Sois connecté au ciel. Seigneur, merci pour ce moment. Merci parce que tu nous agrées dans ta présence. Tu acceptes que nos pieds puissent marcher et venir en cet endroit. Au-delà de la volonté, il y avait ta main qui était en train de nous accompagner. C'est pourquoi nous te recommandons ces instants en tes saintes mains. Viens parler à ton peuple. Viens nous utiliser, que nous soyons un canal final, un canal fidèle. Donne-nous l'écoute des disciples. Que nos cœurs soient en chair. Que la parole puisse pénétrer. Fais des miracles. Fais des prodiges. Console ton peuple. Et toutes ces choses faites pour ta gloire. Pour notre édification aussi. Au nom de Jésus, Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Je vous salue toutes et tous au nom de Jésus. On dirait on est on dirait tout le monde Canada. Tu peux saluer la personne à côté de toi pour profiter de la chaleur de sa main. Tu peux saluer même des personnes, profite de la chaleur de sa main. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous disons merci à Dieu, le maître des temps et des circonstances. Il accepte que nous soyons devant vous pour annoncer les messages de ce matin. Alors nous lui disons merci. Je m'en vais dire merci à notre papa, bien qu'il soit dans un autre milieu en ce moment. Mais nous lui disons merci, papa, de nous avoir cédé cette chair qui est chère. Il accepte malgré notre petite personne. Il accepte de nous céder cette faveur. Cette faveur que tant d'autres ne font pas aux autres. Mais nous avons trouvé grâce à ses yeux pour parler ce matin. Raison pour laquelle j'aimerais qu'on acclame pour notre papa, même de là où il est. Que Dieu le bénisse. Alors je m'en vais dire aussi merci au pasteur Jean-Baptiste. Bien qu'il soit empêché, j'ai dit merci au pasteur Emmanuel. J'ai dit merci au pasteur Enoch. Ces personnes qui sont nos pères, qui sont nos références dans ce chemin de marcher avec Dieu, dans cette voie de servir le Seigneur. J'ai dit aussi merci à nos encadreurs, nos évangélistes. Je vois Papa Cathy, Papa David, Papa Chichi. Je vous dis merci beaucoup mes grands. Et pour votre présence, je vous bénis aussi. Que la gloire revienne à Dieu. Alors, depuis le début de l'année, on a commencé à parler sur un thème qui s'intitule Les vainqueurs. Et pour ce matin, nous continuons avec ce thème. Mais nous allons aborder
un sous-thème. Ces sous-thèmes, nous ne l'avons pas inventé de nulle part. Ces sous-thèmes viennent de ces grands thèmes qui s'intitulent quelques exigences pour être vainqueur. Amen, amen. Ce soir, nous allons parler d'un sous-thème qui s'intitule quelques exigences pour être vainqueur. Alors, nous voyageons dans la Bible, dans notre test de base, Genèse 32, le 28e verset. Avec tout le respect que je vous dois, on peut s'élever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons Genèse 32, 28. La Bible dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Parole du Seigneur. Je vais lire aussi Nombre 9. Nombre 9, 22 à 25. Nombre 9, 29 et 22 à 23. 22 à 23. J'ai lu au nom de Jésus. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sous l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. J'ai lu aussi Esther 2:20. Esther 2:20 dit ceci. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée les lui avait défendus et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Ne vous en faites pas, on ne va pas lire toute la Bible ce matin. La dernière portion, nous lisons dans Marc 8, 22 à 25. La Bible dit, ils se rendirent à Bethsaïda. On amena vers Jésus un aveugle qu'on les priait de toucher. Il prit l'aveugle par la main, il conduisit hors du village, puis il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Parole du Seigneur. On va acclamer pour ces portions de la parole de Dieu. Alors il est important de définir d'abord quelques concepts de ces thèmes. Nous avons le mot vainqueur. Vainqueur qui veut dire celui qui a remporté une bataille, qui a remporté une guerre, qui a remporté une compétition, qui a gagné une compétition ou un concours. Alors, deuxièmement, nous avons le mot exigence. Les exigences, c'est l'ensemble des conditions ou des critères qu'on exige de quelqu'un pour remplir une tâche ou une mission. Donc c'est l'ensemble des conditions qu'on donne à quelqu'un, qu'on attend de quelqu'un pour que cette personne puisse remplir une tâche ou une mission. Nous le voyons quand il y a l'offre de l'emploi. Dans le
détail de l'offre de l'emploi, on énumère les critères. On dit pour ce genre de travail, on a besoin des D6. On a besoin des Bac 3. On a besoin des licenciés Bac 5. On a besoin des TT, de tous travaux. Ce sont des tâches, ce sont des conditions qu'on donne, qu'on attend de quelqu'un pour remplir une quelconque mission. Alors comme cette année c'est une année de vainqueurs, ça veut dire qu'il y a aussi des conditions à remplir pour être vainqueur. Et c'est sur ça qu'on va parler ce matin. Dieu pouvait bénir Jacob d'un seul geste. Dieu est souverain. Au son de sa voix, il y a eu la lumière sur la terre. Ça veut dire au son de sa voix, il pouvait dire: Jacob, je te déclare vainqueur de Dieu et vainqueur des hommes, sans la lutte, sans le combat. Mais Dieu, avant de bénir Jacob, il fait d'abord les briser. Donc nous allons voir que cette lutte, nous allons voir que ces combats, c'est un combat spirituel. Bien même que ces combats spirituels aient des répercussions sur la vie physique de Jacob. Mais la nature de ces combats, c'est un combat spirituel. C'est un combat intérieur où Jacob était en train de lutter contre sa peur. Il avait peur du lendemain. Alors Dieu vient pour lutter avec lui, pour que Jacob combatte sa peur. Il doit combattre la peur du lendemain. L'avenir est incertain. Il a fui son père, il a fui la maison de son père parce qu'il avait dérobé la bénédiction d'autrui. Il a fui la colère de son frère. Il part chez son beau-père et là il va fuir encore. Comment quelqu'un peut quitter son beau-père sans l'informer? Jacob avait peur de ce qui pouvait l'arriver demain. Il disait: mon beau-père peut me retenir et me faire du mal. Jacob était resté un vagabond, un clochard. Alors il retourne encore dans sa famille. Avant de croiser Esaü, Jacob a peur. Il s'est dit: mon frère ici, je l'ai menti. J'ai supplanté sa bénédiction. J'ai usurpé son droit d'aînesse. S'il me croise, il va me faire du mal. Et des fois, c'est le cas de quelqu'un ce matin. Tu as peur du lendemain. Jacob, voyant ses enfants, voyant ses biens, voyant le nombre de ses femmes, le nombre de ses biens, il avait peur du lendemain. Et des fois, c'est ton cas ce matin. Tu vois le nombre de tes enfants. Tu vois le nombre de ceux qui sont sous ta charge. Tu te dis: je vais faire comment pour les scolariser? Je vais faire comment avec cette maladie pour voir le lendemain, pour voir la progéniture de mes enfants? Tu te dis: si je décède aujourd'hui, ma famille viendra tout prendre. Et maintenant cette année, comme on a déclaré une année de vainqueur, Dieu vient te proposer cette lutte pour enlever cette peur qui est en toi, pour enlever ces doutes qui est en toi. Amen, amen. Ce combat spirituel, c'est un combat contre la culpabilité de Jacob. Jacob a menti plusieurs fois. Il a menti dans sa famille, dans la belle famille. Il a menti et il est en train de culpabiliser. Il se disait: ce qui va m'arriver aujourd'hui, quand Esaü va me voir, il va me tuer. Il va prendre toutes mes femmes. Il va prendre tous mes enfants. Il en fera des esclaves. Jacob est en train de culpabiliser.
Il se disait, je vais mourir par ma propre faute. Je vais mourir parce que j'ai menti. Je ne sais pas ton cas ce matin. À des fois, tu es en train de culpabiliser à cause de ce que tu as fait dans le passé. Tu as eu un passé, oui, il est vrai que ton passé n'était pas bon. Ton passé n'était pas bon. D'ailleurs, je profite, il y a toujours eu quelqu'un qui m'a toujours dit, toi au moins tu as eu la chance. Tu as grandi dans une maison d'un enfant, d'un pasteur. On dirait que quand on grandit dans la maison d'un pasteur, on n'est pas pécheur. Non, quand on est dans la maison d'un pasteur, quand on vient au monde là, on est pécheur. Il faut rencontrer personnellement Dieu. Ça veut dire que tu es en train de culpabiliser à cause de ce que tu as fait. À des fois, dans ta jeunesse, à cause de toi, une fille avait avorté. À cause de toi, on avait renvoyé quelqu'un du travail. Tu avais escroqué l'argent. Vous étiez allé faire une affaire ensemble. On vous a donné $500. Toi, tu as pris 400, tu as mis à côté. Tu as donné $100. Chose grave, tu ne laisses même pas les $100 là. Quand on veut partager les $100, tu es encore là pour qu'on te donne aussi ta part. Tu as escroqué l'argent. Tu as péché dans le passé. Il est vrai que tu as déjà agi ainsi dans le passé. Tu ne peux pas changer le passé. Mais au moins tu peux changer ton avenir. Donc ce combat spirituel, c'est un combat pour lutter contre la culpabilité de Jacob. Cette année, comme c'est une année de vainqueur, Dieu te propose ce combat pour que tu luttes contre ton passé, pour que tu oublies ta culpabilité. Ce combat spirituel, c'était pour que Dieu puisse briser Jacob. Or, Jacob ne voulait pas être brisé. Quand on lutte avec quelqu'un, on ne fait pas que cette personne puisse nous frapper. Or, Dieu, pour bénir, il fallait qu'il frappe Jacob. Il fallait qu'il brise Jacob. Ce brisement a touché à sa hanche. La hanche qui est le symbole de son appui personnel, son appui charnel. Quand quelqu'un n'a pas de hanche, quand sa hanche est en difficulté, il a du mal à s'élever. Il a du mal à s'asseoir. À tout moment, c'est des douleurs. Maintenant, Dieu vient briser sur la personnalité de Jacob. Il brise l'orgueil de Jacob. Amen, amen. Ce brisement de la hanche, c'est ce brisement qui a transformé Jacob. Et même sa famille a remarqué. Jacob, il est devant Esaü. Il appelle mon Seigneur. Non mais non, Jacob n'est pas comme ça. Jacob, il vient devant Esaü. Jacob, toi tu as pris les droits de naissance de ton frère. Ça sous-entend que tu es plus grand que lui. Maintenant pourquoi quand tu vois ton frère, tu te prosternes devant lui? Ce brisement était pour que Jacob devienne humble, qu'il cesse de croire qu'il est au-dessus des autres. Même sa famille a remarqué. Jacob avait un langage différent. Alors je ne vais pas m'éterniser sur cette introduction. On va passer dans le sous-thème de ce matin. Donc nous voyons que dans cette lutte, il y a plusieurs exigences. Il y a plusieurs exigences ce matin. Mais pour respecter le temps, on va parler de deux exigences. La première, la soumission totale à Dieu. Et la deuxième, la dépendance totale à Dieu. Amen, amen. Nous commençons avec la première. La soumission à Dieu. La soumission, c'est quoi? La soumission, c'est se placer volontairement sous l'autorité de Dieu. C'est accepter sa volonté. Accepter ses lois et décisions. Même quand ces lois, ces décisions ne nous plaisent pas.
C'est ça la soumission. Donc tu te laisses sous la volonté de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que tu fais. Alors dans l'histoire d'Esther que nous avons lue, il y avait un roi qui a organisé un grand festin. Il a invité tous ses conviés. Alors après 7 jours de la fête, il a appelé Vasti. Il voulait présenter Vasti. Il voulait présenter Vasti. Il voulait la couronner. Il voulait la déclarer vainqueur. Mais comme Vasti avait manqué la soumission, Vasti avait manqué la dépendance totale à la royauté, Vasti a été répudieux. Quand on a donné ce thème de l'année, l'année des vainqueurs, c'est un appel de Dieu dans ta vie. Ça veut dire Dieu t'appelle vainqueur. Il t'appelle pour te présenter aux gens. Il t'appelle pour te déclarer vainqueur. Il t'appelle pour faire de toi victorieuse dans un domaine quelconque. Maintenant, si tu agis comme Vasti, tu ne te soumets pas. Tu ne dépends pas de Dieu. Tu ne dépends pas de celui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tu ne seras pas vainqueur. Ça veut dire, Vasti a manqué d'être vainqueur parce qu'elle n'était pas soumise. Alors après la désobéissance de Vasti, le roi, dans sa suprématie, dans sa souveraineté, il a cherché une autre femme. Le roi, dans sa souveraineté, il pouvait choisir n'importe quelle femme. Il régnait sur 127 provinces. Il pouvait choisir, se réveiller et dire, je mérite telle fille. Allez-y dans telle province, dans telle famille, choisissez-moi telle fille. Mais il n'a pas fait ça. Le roi ici, il agit comme Dieu. Avant de bénir Jacob, il a d'abord combattu avec lui. Il a lancé d'abord un concours. C'est comme ça que le roi a proposé un concours. Il a commencé une compétition. La compétition avait pour objectif de chercher une femme soumise, de chercher une femme qui dépend de la royauté. Raison pour laquelle Esther a eu la chance d'être vainqueur parce qu'elle était soumise à Mardoché. Dans Esther 2:20, la Bible dit, Esther n'a fait connaître ni sa naissance ni son peuple, comme Mardoché le lui avait dit. Ça veut dire, si tu veux être vainqueur, cette année tu vas être vainqueur dans un domaine précis. Tu vas être vainqueur sur ta maladie. Tu vas être vainqueur au travail. Tu vas être vainqueur là où tu fais tes activités. Il faudra que tu te soumettes sur la main puissante de Dieu. Il faudra que tu sois soumis à l'Éternel. Il faudra que tu restes fidèle à ses promesses. Que tu obéisses à ses lois, à ses décisions. La soumission, c'est une éthique chrétienne. La soumission, c'est une règle pour tout chrétien. On doit donc se soumettre à Dieu. On se soumet à sa parole. On se soumet à ses serviteurs. Car c'est la soumission d'Élisée qui a fait qu'il puisse recevoir la double portion d'Élie. Élie est en train de partir. Les gens disaient à Élisée, mais mon frère, le Messie là va partir. C'est le moment de faire ton chemin. Mais Élisée était resté soumis à Élie. Il était resté soumis à la parole de Dieu, à la parole de son serviteur. C'est comme ça que quand Élie est parti, Élisée a reçu la double de portion. Ce matin, tu vas recevoir la double de portion. Sois soumis à l'Éternel. Obéis à la parole de Dieu. Comme Abraham, quand il s'est soumis à la parole de Dieu, il est monté sous la montagne comme un père de famille. Mais quand il est descendu comme un père de multitude. Ça veut dire la soumission à Dieu a des avantages. Quand tu te soumets même pendant que ça ne te plaît pas,
Quand tu te soumets pendant la souffrance, cette soumission-là sera comme un sacrifice que tu déposes sous l'autel. Sera comme une offrande que tu donnes à Dieu. Et à chaque fois qu'on donne à Dieu 2, Dieu nous donne 4. À chaque fois qu'on donne 4, Dieu nous donne 8. À chaque fois qu'on donne 8, Dieu nous donne 16. À chaque fois qu'il nous donne 16, il nous donne 32. À chaque fois qu'on donne 32, il nous donne 64. Je ne suis pas expert en calcul comme mon frère Giovanni. Je pourrais me perdre. Mais retenons que la soumission à Dieu, elle a des avantages. Quand Dieu te demande quelque chose et tu te soumets, même pendant que tu es en train de souffrir, pendant que tu es en train de passer la souffrance, pendant que la maladie est en train de te compliquer, quand Dieu te demande de te soumettre, il va te rendre au centuple. Qu'est-ce qui se passe avec l'histoire des 10 lépreux? Cette histoire, le pasteur Emmanuel en a parlé la semaine passée. Les 10 lépreux croisent Jésus-Christ. Jésus-Christ les dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Et pourtant la loi, dans le Lévitique, pour la purification, ou bien la guérison de la lèpre, il fallait que les sacrificateurs sortent les villages pour aller dans la quarantaine, pour constater la guérison, pour voir si la lèpre s'était améliorée. Et là, ils pouvaient déclarer la guérison et donner les droits de cité aux lépreux. Dire désormais, tu peux rentrer dans le camp. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ te dit? Allez vous présenter chez les sacrificateurs. Dans le camp. Ces lépreux ici, ils connaissaient les risques d'aller se présenter avant la guérison. Parce que celui qui est lépreux, il est déclaré impur. Quand tu t'approches du camp, tu t'approches du pays, les gardes qui surveillent les frontières là, ils vont te tuer si tu es lépreux. Parce que tu viendras contaminer les gens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces lépreux n'ont pas posé la question à Jésus. Seigneur, guéris-nous d'abord pour qu'on parte dans le camp. Ils ont obéi. Ils se sont soumis à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que j'aime? La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train d'aller, avant d'arriver dans le camp, ils se sont retrouvés tous guéris. Quand tu te soumets à Dieu, quand tu te soumets dans le moment difficile, quand tu te soumets pendant que tu manques l'argent, quand tu te soumets pendant que tu as une maladie chronique, Dieu verra ça comme un sacrifice. Et à chaque fois qu'on donne un sacrifice à Dieu, Dieu nous le rend au centuple. Si tu es pressé, tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu. Tu es pressé. Tu veux écrire ton histoire. Tu veux payer des parcelles. Tu veux marcher dans des grands véhicules. Tu veux monter, descendre en faisant des voyages. Si tu es pressé, tu iras au fétiche. Le diable, tellement qu'il est malin, il va te donner les crayons. Il va garder la gomme. Quand tu vas payer les parcelles, tu vas payer les véhicules, il viendra avec la gomme. Il va effacer à un moment donné. Mais si tu te soumets à la parole de Dieu, si tu restes soumis à la parole de Dieu, écoute ce qu'Apocalypse 17 me dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sous ce caillou-là est écrit un nom nouveau. Si tu te soumets sous la parole de Dieu, à la parole de ses serviteurs, Dieu te donnera un nom nouveau. Et quand il va te donner les cailloux, ce qui est écrit sous le roc, on ne peut pas l'effacer. Parce que le véritable roc, c'est Jésus-Christ. Le véritable roc, c'est Jésus-Christ. Ce qu'il écrit sous le roc, personne ne peut l'enlever. Ce qu'il te donne, personne ne peut l'enlever. Raison pour laquelle Shadrach, Meshach, Abednego, quand on les a mis dans la fournaise, ils étaient à 3.
Mais quand on est venu constater, ils étaient à 4. Qui avait mis la 4e personne? Personne, n'est-ce pas? Et quand on a voulu les retirer, on a retiré seulement 3. On a laissé la 4e personne. C'est pour te dire que ce que Dieu te donne, quand tu te soumets, le diable ne peut pas prendre ça. Parce qu'il n'a pas le droit de toucher ce qu'il n'a pas mis dans ta vie. Cette année, tu vas être vainqueur. Soumets-toi à la parole de Dieu. Reste fidèle à la parole de Dieu. Amen, amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Je passe vite à la deuxième exigence. Je pensais que les temps seraient tellement nombreux. Voilà, ça part vite. Amen, amen. On acclame pour le Seigneur. Nous passons à la deuxième exigence. La deuxième exigence, c'est la dépendance totale à Dieu. La dépendance totale à Dieu, c'est quoi? C'est reconnaître qu'on ne peut rien faire sans Dieu. C'est s'appuyer totalement sur sa force, sur sa grâce, sur sa direction. Amen, amen. Ici, Dieu voulait que Jacob cesse de compter sur sa ruse, qu'il commence à dépendre de Dieu, qu'il enlève sa ruse. Jacob croyait que pour être guéri, il fallait utiliser la ruse. Pour avoir la bénédiction matérielle, il fallait utiliser la ruse. Et c'est comme ça avec certaines personnes à l'église. Et même que ces personnes soient à l'église, ces personnes pensent toujours que pour avoir l'argent dans une affaire, il faut escroquer les amis. Ils pensent que pour avoir la promotion, il faut parler en mal de l'autre. Ils pensent que pour être béni, il faut aller féticher. Bien même que ces personnes viennent à l'église. J'aimerais parler comme le fait apôtre. Il disait, il y a une différence entre les sympathisants et les croyants. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont sympathisants. Ils croient que Dieu existe, mais ils ne croient pas que Dieu peut tout faire. Même comme il est à l'église, il ne fait pas abandonner le vol. Il ne fait pas abandonner l'escroquerie. Il ne fait pas abandonner la malice. Pour lui, pour être béni, pour qu'on vienne lui payer, il faudrait qu'il parle à mal de son prochain. Au marché, pour qu'on vienne te payer des choses, tu n'as pas besoin de t'abîmer la réputation de ton voisin. Dire que Benye Yendeye, ou tout il en bas quand ya mukanal. Et puis on joue TK. Il tourne d'abord. Il fait la magie. Tu n'as pas besoin d'abaisser ton frère pour que toi tu sois élevé. Tu n'as pas besoin d'abîmer la réputation de ton prochain. Tu n'as pas besoin d'utiliser la ruse pour que tu sois élevé. Alors Jacob lui pensait que il fallait avoir la ruse pour être béni. Raison pour laquelle Dieu est venu. Il a brisé. Vasti, elle avait oublié qu'elle dépendait de la royauté. Elle avait oublié que si elle était reine, c'est parce qu'il y avait un roi. Ce matin, tu es chrétien parce qu'il y a Christ. Alors tu dois dépendre de Christ. Ne fais pas comme Vasti. Vasti a oublié que sans le roi, elle serait comme toute autre femme. Quand le roi l'appelle, elle ne dépend pas du roi. Elle refuse. Elle a été répudiée. C'est ainsi que dans Marc 8, 22 à 25, dans l'histoire que nous venons de lire, cet homme aveugle, on l'amène à Jésus. On lui dit, Jésus, touche-les s'il te plaît. Mais qu'est-ce que j'aime avec Jésus-Christ? Cet homme de Galilée, il ne l'a pas seulement touché. Quand cet homme s'est soumis à Dieu, il s'est soumis aux hommes. Parce que ce sont les hommes qui l'ont amené. Quand on l'amène devant Jésus-Christ, il s'est laissé dépendre de Jésus-Christ. Imaginez-vous, vous partez
à l'hôpital Bonzola. Le docteur vous tient la main. Il commence à marcher avec vous. Il part avec vous à Bobile. On amène un aveugle. Jésus, pour le guérir, il le tient d'abord par la main. Il est conduit hors du village. Mais 6 mois j'étais. Je ne vais pas parler de ma tribu parce que les gens de notre tribu ils sont trop énervants. Ils s'énervent trop vite. Les gens de notre tribu, si c'était eux, il a déjà parlé. Frère, nous sommes vraiment bizarres. Hein? De sorte que quand on arrive à l'hôpital, on peut tourner même sur les infirmiers là. On peut tourner même sur les médecins. Imagine-toi, tu pars devant un médecin pour qu'il te soigne. Tu commences à les gronder. Mais cet homme a dépendu de Jésus-Christ. Il est resté attaché à Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible me dit? Jésus-Christ l'a pris à la main. Il l'a mené hors du village. Quand tu vas dépendre de Dieu, Jésus-Christ prendra ta vie en charge. Il va te tenir à la main. Il va prendre ta vie en charge. Ta maladie que les docteurs ont essayé de guérir n'ont pas réussi. Quand tu vas dépendre totalement de Dieu, il va te prendre en charge. Tu verras une guérison miraculeuse. Tu verras une délivrance miraculeuse. Jésus-Christ le tient à la main. Il l'amène hors du village. Hors le village, pourquoi? C'était pour le sortir de son passé, de sa culpabilité, des choses qu'il avait faites. À des fois, il était aveugle par un péché qu'il avait commis. Mais quand Jésus-Christ le tient à la main, il sort avec lui du village. Il le fait sortir de son ancienne vie. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu dépends de Jésus-Christ. Il va te tenir à la main. Il va te faire sortir de la vie ancienne. Les choses qui t'avaient fait souffrir autrefois, il va te faire sortir de la pauvreté, de la souffrance, de la moquerie des hommes. Les gens ont longtemps parlé. Ils ont dit que toi tu pries, tu pars à l'église le matin. Mais est-ce que tu es toujours guéri? Non, laisse-moi te dire, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Quand il te tient à la main, dépends de lui. Laisse-toi sous sa main puissante. Parce qu'en te tenant à la main, il prend ta vie en charge. En te faisant sortir, il te fait sortir de ton passé. Il te fait sortir de ta souffrance. Il te fait sortir de ta malédiction. Et il va te conduire en dehors de ce qui t'avait fait souffrir. Jésus-Christ arrive, il prend la salive, il met sous les yeux. Ça c'est fort. La salive. Ah frère, si moi j'étais cet homme-là, il dit mon cher, est-ce que tu étais obligé de faire ça? Tu ne pouvais pas dire autre chose. Tu ne pouvais pas faire autre chose. La salive, c'est même un rachat de poubelle là, hein? Donc moi je suis devenu le pour jeter ta salive. Cet homme pouvait se fâcher. Il pouvait s'énerver. Mais ce n'était pas le cas. Il a dépendu de Dieu. Bien même que la première fois ça n'a pas marché. La Bible dit, quand on met la première fois, il a vu les gens qui marchaient comme des arbres. Il est resté en train de dépendre de Dieu. Il est resté en s'accrochant à Dieu. Et quand Jésus-Christ prend la salive qui est l'image de l'eau, l'eau qui est l'image de la parole de Dieu, Jésus-Christ nous lave avec sa parole. Il efface notre péché. À des fois tu te disais, la souffrance que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'avais avorté hier. C'est parce que j'étais la cause d'un licenciement d'une personne au travail. C'est parce que quelqu'un a perdu la vie à cause de moi. Tu te culpabilises pour ton péché. Ce matin je te dis, quand tu vas te soumettre à Dieu, quand tu vas dépendre de Dieu, la parole de Dieu va te laver, va te faire oublier le passé, va te faire oublier tout le péché que tu as fait, va te faire oublier toute ta culpabilité, et tu seras une nouvelle personne. Parce que nous sommes affranchis par la vérité. La vérité c'est laquelle? Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. La dépendance à Dieu prouve notre maturité. Dans Jean 21, 18,
La version Semère. Jésus-Christ dit à Pierre, il dit ceci: quand tu étais jeune, tu t'es levé toi-même, tu saignais ta ceinture, tu partais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quand tu atteindras la maturité, je t'assure que tu étendras ta main, un autre va te tenir, il va te serrer la ceinture, il va te conduire là où tu ne voudras pas arriver. La dépendance à Dieu prouve notre maturité. Dans ce monde physique, c'est le contraire. Quand on est bébé, on dépend des parents. À l'âge de 20 ans, 25 ans, on commence à être indépendant. Mais c'est le contraire avec les règles spirituelles. Dans la vie spirituelle, plus on grandit, on devient dépendant de Jésus-Christ. Raison pour laquelle quand tu vas dépendre de Dieu, Dieu te tiendra à la main. Il va aller avec toi. Même s'il part avec toi à un endroit qu'il ne te plaît pas, toi fais-lui confiance. Parce que quand Jésus était en train de partir avec l'aveugle ne voulait pas. À des fois la longueur était très longue. À des fois la marche était très longue. Mais il est resté en train de dépendre de Dieu. Quand tu vas dépendre de Dieu, c'est là pour verra que tu es mature. On n'a pas besoin de chrétiens. Quand il a un petit problème, un léger souci, c'est toute la route qui va savoir que tel problème a manqué aujourd'hui, que tel problème n'a pas marché. Et là même quand on va te saluer, bonjour mon frère, comment tu vas? Au lieu de dire que je vais bien, tu vas dire ah, sa grâce nous suffit. Non, indirectement tu montres que ça ne marche pas. Tu peux parler comme cette tsunamite en disant ceci: tout va bien. Parce que quand tu dépends de Dieu, même si la marche est longue, tu finiras entrer dans la terre promise. La dépendance totale à Dieu, c'est croire qu'à partir de rien, Dieu peut faire un miracle. C'est croire qu'à partir de rien, Dieu peut faire une nouvelle chose. Raison pour laquelle Genèse 1:1 me dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, oui, il n'y avait rien. Dieu a créé quelque chose. Quand tu dépends de celui qui a créé la grande terre ici, quand tu dépends de celui qui a créé tout ce qui se voit et tout ce qui ne se voit pas, il est capable de créer une chose nouvelle. Quand Israël s'est retrouvé dans le désert, Israël a manqué la nourriture. Mais la Bible me dit, Dieu dit à l'Éternel: voici, je ferai pleuvoir du haut des cieux la manne sur vous. Dieu est capable de faire pleuvoir la guérison. Il est capable de faire pleuvoir la bénédiction. Quand tu vas dépendre de Dieu, il est capable de faire tomber une bénédiction miraculeuse sur toi. C'est possible qu'un chômeur puisse payer une parcelle avec Dieu. Si les hommes pensent que c'est incapable, les dieux de la Bible, Jésus-Christ que je vous annonce ce matin, il est capable de faire tout. La dépendance à Dieu pousse à Dieu d'être introduit dans le nouveau départ. L'aveugle pouvait se fâcher quand la première fois ça n'a pas marché. Il pouvait se fâcher quand il n'a pas bien vu la première fois. Mais il est resté accroché à Dieu. Donc, il s'est accroché à Dieu comme Jacob. Il a dit: si ça n'a pas marché hier, aujourd'hui ça va marcher. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça va marcher. Si ça ne marche pas demain, le lendemain ça va marcher. Raison pour laquelle Nombre 9 nous dit: quand la nuée restait sur le tabernacle, un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, toute une année, les peuples restaient là-bas. Accroche-toi à Dieu. Dépends de Dieu.
Si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça va marcher. Sauf que 6 000 élotés, l'homme est qu'au Simba. Parce que c'est lui qui a donné la promesse. Il n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Quand il donne la promesse, vous savez, la promesse dépend de celui qui la donne. Si c'est lui qui l'a donné, décède, la promesse passe. Mais si c'est lui qui l'a donné, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'éternel Dieu. Il n'a pas besoin du temps pour exister. La promesse va s'accomplir. Amen, amen. Raison pour laquelle Habakkuk dit, je me tenais à mon poste. Amen, amen. Je me tenais à mon poste. Et la voix de l'Éternel me dit, écris cette prophétie. Écris cette prophétie. Car son temps est déjà fixé. Attends-la. Si elle traîne, attends-la. La prophétie c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Parce que Jean 1:1 me dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est pour dire que si Dieu traîne, attends. S'il ne fait pas aujourd'hui, il fera demain. S'il n'a pas fait demain, il fera un autre jour. Alors j'aimerais conclure en disant ceci. Apprends à te soumettre à Dieu, à dépendre de lui, à dépendre de sa main puissante. Quand tu dépends de Dieu, Dieu fera les choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, que les yeux n'ont jamais vu, les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Ces choses qu'il a réservées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui se soumettent à sa parole, pour ceux qui se soumettent à sa volonté, pour ceux qui dépendent de sa force, de sa main puissante. Quand tu vas dépendre de la main puissante, il fera de bonnes choses. J'aimerais conclure en disant ceci. En dehors de Dieu, il n'y a pas de bénédiction. En dehors de Dieu, il n'y a pas de visitation. En dehors de Dieu, il n'y a pas de guérison. En dehors de Dieu, il n'y a pas de guérison. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'élévation. Un homme ne sait pas comment élever. Parce que pour élever, il faut être là. Notre Dieu ne soulève pas. Parce que pour soulever, il faut être en bas. Notre Dieu, il élève. Pour élever, il faut être en haut. La raison pour laquelle si tu dépends de Dieu, Dieu va t'élever. La maladie qui a longtemps traîné, la maladie qui t'a fait une honte terrible, Dieu va te guérir de cette maladie. Donc, pour être vainqueur, apprends à te soumettre. Apprends à dépendre de Dieu. On peut acclamer pour le Seigneur. J'aimerais que tu inclines ta tête dans la prière. Incline ta tête dans la prière. Prie pour ces messages. Que Dieu te donne la capacité, qu'il te donne la force de dépendre de sa parole, de dépendre de sa puissance, de te soumettre à sa parole. Même si aujourd'hui ça traîne, même si ça ne marche pas demain, que tu dépendes de Dieu. Parce que tôt ou tard, ta prophétie va s'accomplir. Élève ta voix et prie au nom de Jésus.